Dans cette partie, on va voir comment utiliser deux images de référence pour guider Nano Banana Pro. L'idée est simple, chaque image apporte une information différente. L'une peut par exemple donner la posture à adopter un personnage, l'autre peut apporter un look différent, un vêtement ou même un objet à intégrer dans une scène. Et il est tout à fait possible aussi d'utiliser une deuxième image pour fournir un nouveau décor dans lequel on veut placer notre personnage. Et pour ce premier exemple, je vais directement intégrer dans l'interface deux images de référence. La première, un modèle féminin, la deuxième, un ensemble de jogging brun. J'intègre un prompt, supprime le jogging vert. Du coup, je réutilise le mot ici, supprime. Et intègre l'ensemble du jogging brun à la place, je rappelle, veste et pantalon. Ce que je vais également ajouter à la fin du prompt, c'est virgule espace 3/4 comme ceci parce que mon modèle féminin est dans cet aspect ratio, alors que l'ensemble du jogging brun est en 9/16. Moi, je veux vraiment qu'il respecte l'aspect ratio du personnage. Outils, créer des images, et on envoie avec Pro. Et là, comme vous pouvez le voir, j'ai bien mon image qui a été générée avec la suppression du jogging vert sur le modèle et l'intégration du jogging brun sur ce dernier. Maintenant, comme vous l'avez peut-être remarqué, je n'ai pas ajouté de prompt de négation dans cet exemple. Et c'est tout à fait normal. Quand vous travaillez sur des scènes simples, avec peu d'éléments, vous n'êtes pas obligé d'utiliser de négation. Ça fonctionne très bien sans. En revanche, si vous ajoutez des prompts négatifs, ça peut renforcer votre demande et aider l'IA à bien verrouiller certains aspects. Par exemple, comme on l'avait vu juste avant, éviter d'avoir d'autres personnes à l'écran, des objets parasites ou des éléments urbains non souhaités. Même logique pour la posture. Ici, je n'ai pas précisé, virgule, garde la posture initiale. Et malgré ça, l'IA a conservé la pose sans difficulté parce que la scène est minimaliste. Mais dès que vous travaillez sur des scènes plus complexes, avec plusieurs objets, des décors chargés ou une action précise, ça peut être utile d'ajouter des indications pour figer une posture, une couleur, des éléments en arrière-plan afin de stabiliser certains éléments clés dans la scène. Et je voulais encore vous montrer qu'il suffit simplement de réutiliser un modèle masculin avec un jogging violet, puis de demander de supprimer cette couleur, ce jogging, et d'intégrer à la place le jogging bleu que j'ai fourni en image de référence. Et c'est exactement le même principe que précédemment. On indique uniquement ce que l'on veut supprimer et ce que l'on veut intégrer. Et Nano Banana conserve toute la structure de l'image. Aussi au passage, vous remarquerez que la main droite n'est plus dans la poche. Deux hypothèses s'offrent à nous. Soit le jogging bleu en référence a perturbé la lecture de la posture, soit il aurait simplement fallu renforcer le prompt en précisant que le personnage devait garder sa posture initiale avec main droite dans la poche. Ces ajustements sont tout à fait envisageables et vous permettent de stabiliser ce type de détail si c'est important pour votre rendu. Je reviens maintenant sur ma première génération avec le modèle féminin qui porte le jogging brun. Je vais intégrer dans l'interface une nouvelle image. Cette image représente une femme qui prend la pose. J'intègre un prompt toujours dans l'interface et ce prompt stipule « La femme adopte la posture du personnage du croquis ». Virgule, espace, 3/4 pour respecter l'aspect ratio du modèle féminin avec le jogging brun. Et je clique sur « Envoyer ». Et comme vous pouvez le voir à l'écran, j'ai bien mon modèle féminin avec les deux bras levés et les deux mains derrière la tête. Et maintenant, je vais faire la même chose avec le modèle masculin. Je vais intégrer un croquis dans l'interface. L'homme adopte la posture du personnage du croquis avec l'aspect ratio 3/4. Et comme vous pouvez le voir, j'ai bien mon personnage qui a adopté une nouvelle posture à l'aide de cette image de base et de la nouvelle image qui permet de changer et d'adopter une nouvelle posture à mon personnage initial. Et on se retrouve ici dans une nouvelle discussion où je vais intégrer dans l'interface deux images. Image de gauche, un personnage masculin avec un jogging violet. Image de droite, une scène avec une voiture. Je vais intégrer un prompt, l'homme est adossé à la voiture, virgule, aspect ratio 4/3. Pourquoi 4/3? Parce que ça correspond aux dimensions de mon image avec la voiture. C'est-à-dire que là, je m'appuie sur l'aspect ratio de mon image contextuelle pour intégrer le personnage dans cette nouvelle scène. Outils, créer des images et envoyer. Et là, comme vous pouvez le voir, j'ai bien mon personnage qui est adossé à la voiture et qui s'est automatiquement harmonisé avec l'esthétique du décor. Le grain, la lumière, l'ambiance, tout s'aligne parfaitement sans que je le précise dans le prompt. J'ai simplement écrit « L'homme est adossé à la voiture, virgule, aspect ratio 4/3 » et c'est tout. C'est exactement ce que je voulais vous montrer. Lorsque vous mélangez deux images, vous pouvez vraiment aller à l'essentiel.
une action ciblée, une instruction simple et Nano Banana fait le reste. L'IA comprend qu'elle doit fusionner les deux images, intégrer le personnage dans un environnement, lui faire changer une posture ou alors intégrer de nouveaux vêtements. Et ça, ce n'est que 3 applications possibles que je vous ai montrées, il en existe encore plein d'autres. Maintenant que vous avez vu comment fonctionne cette logique à 2 images, on va monter d'un cran. On va voir comment prompter avec 3 images ou plus, comment écrire des prompts efficaces à l'IA et comment orchestrer plusieurs références en même temps pour obtenir une composition beaucoup plus riche.